Salut, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de Taromancie. Je suis heureuse de vous retrouver. J'avais un petit problème informatique. Nous allons voir aujourd'hui le tirage pour la nouvelle lune qui aura lieu du 23 décembre au 21 janvier 2023. Donc on va se mettre tout de suite au travail. Alors, comme vous avez constaté, pourquoi est-ce que j'ai sorti le diable? Alors, pour ceux qui... Alors, bien sûr, pour les amateurs de tarot, vous allez me dire, vous allez avoir la réponse tout de suite, mais sinon, je vais vous expliquer. Donc, on rentre dans l'ère du Capricorne et dans le jeu du tarot, le Capricorne est représenté ici en fait par le diable. Donc là, j'ai différents jeux qui sortent. Donc effectivement, dans le jeu, le diable, il n'est pas toujours négatif, hein. Comme vous le savez, il y a une sorte de magnétisme qui ressort. On l'a fait, on l'a représenté de cette manière-là, parce que bon, il y aura des personnes, bien sûr, si vous avez des connaissances en histoire, je vous invite à compléter, mais en fait, on a pris cette version qui était un dieu païen à l'époque gréco-romaine, Pan, et en fait, on a pris ce dieu pour, après, c'est au niveau des religions, pour un peu évoquer tout ce qui était un peu le mal, parce que c'était beaucoup lié au dieu de la sexualité. Bref, ça c'est pour la petite histoire. Pourquoi on a cet animal à cornes, tout ça. Donc on sait aussi que le capricorne est également un animal à cornes. Ça, on va pas se mentir. Donc voilà, donc là c'est les différents jeux pour expliquer pourquoi nous rentrons dans l'ère du Capricorne. Donc c'est pour ça que je les ai ici même ressortis. Alors on va commencer signe par signe. Alors je vais commencer ici avec les Gémeaux. On va voir les Gémeaux, quelle influence aura la nouvelle lune sur votre comportement. Pour les Gémeaux. Alors celle-ci, c'est la carte du milieu. Ensuite, j'ai un 6 d'épée. Ok. Et je prends mon troisième jeu. Donc déjà, les Gémeaux, moi, ce que je peux constater déjà sur ces jeux-là, euh, sous l'influence du Capricorne, les Gémeaux, vous avez envie de changement, de partir vers quelque chose de mieux. Il y a vraiment cette envie. Partir, ça peut être géographiquement ou partir d'un travail, peu importe, mais il y en a cette notion. On a envie de partir, on a envie d'un nouveau départ, et j'ai l'impression que vous allez avoir un beau coup de pouce du destin. Alors ici, j'ai quoi qui est sorti? Le fou. Ok. Donc un bon coup de pouce du destin avec le fou, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive, qui vient un peu déboussoler tous les plans, mais vous savez, dans le sens positif, hein, les Gémeaux, donc ça c'est plutôt positif. Donc là, l'aspect majeur de cette lune, qu'est-ce qu'elle vous sort? Qu'est-ce qu'elle vous dit, cet aspect majeur? Les Gémeaux. Pour cet aspect majeur, on a quand même la notion ici du fou, on a une prise de liberté. Avec le Capricorne, vous rentrez vraiment dans une phase de liberté, de nouveau départ. Donc en fait, c'est accentué ici. C'est plutôt quelque chose de positif parce qu'on voit aussi que au niveau sentimental avec le 9 de coupe, au niveau émotionnel, vous êtes vraiment dans le plein en fait. Hein, vous allez avoir un plein de bonheur, un plein de sentiments. Et ça va vous aider à repartir sur de nouvelles bases. Donc, pour un nouveau commencement. Donc, en fait, c'est plutôt positif. C'est un départ, mais pas un départ parce que, entre guillemets, vous êtes dégoûté. Alors, ensuite, les Capricornes. Alors, les Capricornes, bah, vous êtes les stars de la nouvelle lune qui démarre, puisque de toute façon, on vous retrouve ici. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, j'ai le 7 d'épée qui est tombé ici, très bien. Pour les Capricornes, toujours. La justice, ok. Et le troisième tarot. Donc là, pour les Capricornes, déjà, ce que je peux quand même remarquer, c'est que vous êtes plus pragmatique avec cette lune. Vous êtes moins enclin aux soucis ou à vous laisser envahir un peu par les avis des autres. Vous arrivez à penser par vous-même.
Vous préférez penser par vous-même. Vous êtes un peu plus méfiant également, entre guillemets, avec l'entourage. Mais on voit que les Capricornes, il y a oui, les Capricornes sous la lune du Capricorne, vous avez également une prise, comme avec le Gémeaux précédemment dit, vous avez également une prise de liberté. On voit que vous êtes beaucoup plus à l'aise dans votre lune en fait, hein, tout simplement. Donc ici, l'arcane majeur, c'est la justice. Donc on a quand même cette notion que de tout ce qui est administratif, tout ce qui est lié au travail, au contrat, vous allez trouver quelque chose, vous allez réussir, vous allez être sur la bonne voie, on va dire. Vous allez être là au bon moment. C'est ça qui ressort ici. On voit aussi que, on va dire, avec la lune, vous avez eu le sentiment parfois de créer un peu des problèmes. Vous allez prendre des risques, les Capricornes. Vous allez prendre des risques, mais on voit que vous avez beaucoup de chances de magnétisme qui ressort sur votre signe, puisque vous allez prendre des risques qui vont quand même vous emmener à une continuité, une stabilité économique. Ensuite, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Alors, j'ai le valet d'épée. Ok. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on voit qu'on quitte votre lune. Votre lune, oui. Votre lune. On quitte votre lune pour voir à peu près où est-ce que vous allez vous situer, en fait. J'ai l'ermite, très bien. Donc déjà, les Sagittaires, avec cette ermite, qu'est-ce que j'ai? On voit qu'avec cette lune, vous êtes un peu plus discret. Hein. Vous sentez que, voilà, vous quittez votre lune, vous sentez qu'il y a une discrétion ici avec l'ermite qui s'impose. J'ai aussi l'impression que, avec cette lune, les Sagittaires, les problèmes que vous avez, ou les soucis, on va dire, que vous avez pu rencontrer au mois de septembre, prennent fin sur le mois de décembre. Hein. Il y a toujours une méfiance, mais on va dire, vous êtes sur la bonne voie pour beaucoup de choses. Il y a aussi un sentiment, les Sagittaires, alors que je regarde bien ici. Ouais. Alors, déjà, en fait, ça peut avoir plusieurs significations. Déjà, les Sagittaires, au niveau, on va dire, physique, il y a l'attraction du Capricorne qui va s'exercer sur vous, c'est-à-dire que vous allez être particulièrement charismatique. Le peu, on va dire, pour les femmes, le peu de maquillage ou de petits de petites beautés que vous allez vous faire, les hommes c'est pareil, tout va ressortir en fait sur vous. Donc là il y a vraiment du positif, il y a quelque chose qui est de l'attrait lié au physique. On va juste vous demander, bien évidemment, le Sagittaire, vous êtes quelqu'un de passionné et vous pouvez toujours tomber sur des personnes qui peuvent vous rabaisser ou un peu vous prendre un peu de haut par rapport à vos connaissances. Alors, il ne faut pas vous laisser pourrir un peu par cette ambiance-là, les Sagittaires. En tout cas, l'événement majeur principal, on voit que vous vous enlevez un peu du monde. Vous êtes plus discret, vous vous retirez pour vos pensées, mais c'est quelque chose, bien évidemment, qui est positif pour vous. On a aussi cette notion, les Sagittaires, que vous quittez un peu des personnes que vous trouvez trop futiles pour vous tourner vers des personnes ou des valeurs un peu plus conventionnelles, plus traditionnalistes aussi. Ça peut être aussi dans ces eaux-là. Ok. On va regarder maintenant les autres cartes. Les cancers. Ok. Alors, les cancers, qu'est-ce qui se passe? Les cancers. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Un 4 de denier. Ok. Bon, les cancers avec cette influence du Capricorne, pour beaucoup, il y a une envie de se ressourcer, d'aller un peu prendre l'air, d'aller à la campagne ou de sortir un peu de tout ce qui est citadin. Il y a voilà, vraiment une envie de se ressourcer ici. Pourquoi en fait cette envie-là? On voit que vous allez faire des grands changements. Peut-être un peu vous mettre au vert ou vous mettre à une façon plus naturelle. Peut-être que vous avez l'impression d'être trop citadin ou d'être trop dans le monde. Et on voit les cancers que vous voulez changer radicalement vos habitudes de vie, retourner à des méthodes, des vies plus saines en fait. Hein. Donc ok, il y a plutôt ça. On voit aussi les cancers, je pense que
vous êtes un peu sous l'influence encore de votre habitude. On voit que les cancers, vous aimez quand même tout ce qui est sociétal, être avec le monde, être avec les personnes de manière générale. Et on voit que ça va être un petit peu difficile avec cette nouvelle lune parce que vous êtes tenté de reprendre un peu l'anonymat, de quitter pour certains les réseaux sociaux, de quitter voilà tout ce qui est un peu communication avec l'extérieur pour vous recentrer avec vous-même. Mais on voit qu'il y a votre côté social qui contrebalance. Donc là, vous êtes un peu entre les deux. Il y a des aspects économiques, matériels qui ressortent pour vous, hein, les cancers. On a une, alors que je regarde ici, on a un 4 de denier et un 6 de denier. Donc c'est pour ça que je voyais l'aspect matériel. Donc pour moi aussi les cancers, je pense qu'il y a aussi des invitations, il y a des choses qui vont se faire, des fêtes chez vous. En tout cas, voilà, il y a quand même cette envie, même si vous voulez vous isoler, vous avez du mal. Vous avez du mal à ne pas être entouré. Ça va être un peu votre challenge du mois. On voit que l'arcane majeur principal, c'est ici, c'est la force. Il y a aussi cette notion que, en fait, vous allez être un peu, voilà, vous allez être un peu entre le yin et le yang, c'est-à-dire je reste dans mon coin ou alors j'accepte de rester toujours dans cette sociabilité. Et on voit que voilà, vous allez faire un travail sur vous, mais vous avez besoin de vous isoler dans un sens aussi parce que vous avez besoin de vous protéger. Alors, maintenant, les vierges. Nos amis les vierges. J'ai un cavalier de denier. Très bien. Les vierges, je pense qu'il y a des choses importantes qui sont en train de se passer pour vous. Il y a des arrivées financières qui n'étaient pas prévues. On a aussi de l'amour. Alors, on a l'amour, les finances. La lune du Capricorne, elle est très positive pour vous, hein. On a aussi également un autre cavalier ici. Et cet autre cavalier il nous dit qu'il y a aussi du dynamisme, hein. Il y a du dynamisme, de l'amour, de tout ça. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Euh, on est quand même dans la période ici, on n'oublie pas, de l'hiver. Et quand on est dans cette période d'hiver, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ici? Ouais. Avec cette période, on va dire les vierges, vous avez un peu une chance, c'est-à-dire que vous allez avoir peut-être des commandements, il y a un sérieux qui se fait, et on voit que c'est une période pour vous, au niveau même professionnel, qui est plutôt, ou de vos activités, qui est plutôt valorisante, qui vous valorise, vous allez vous sentir bien avec l'influence de cette lune. Il y a une conversation, plus ou moins assez importante, qui va se produire. Alors que je regarde. Sur cette conversation, en fait, on va parler sûrement d'augmentation au niveau du travail. Et vous allez être mis à un choix aussi, parce que peut-être que pour certains, vous allez être pris entre deux feux. Entre une activité, un travail qui serait plus, on va dire, derrière un bureau, plus sédentaire, et une autre activité où vous allez être plus investi, être plus sur le terrain. Et on voit que vous allez avoir une discussion importante par rapport à ça, les vierges. On voit aussi qu'il y a un commencement qui peut se faire pour vous au niveau de votre vie sentimentale. Il y a aussi de votre émotion, de votre spiritualité. Si vous voulez méditer, si vous voulez entrer dans la spiritualité, si vous voulez comprendre par exemple vos rêves, hein, peu importe, vous prenez ce qui vous correspond le mieux, on voit que les vierges qui a un bon commencement qui se profile ici. Les vierges, vous allez être aussi confrontés, excusez-moi, à un choix très important. Ce choix, c'est euh, foncer vers vos objectifs, ou alors, on va dire, en fait, c'est pas un choix trop désagréable, mais je vois qu'il y a quelque chose. C'est vous ménagez votre force, ou alors vous gagnez plus d'argent, par exemple, hein. C'est-à-dire, je vais accepter de faire des heures supplémentaires parce que je vais gagner plus d'argent, ou alors je ménage ma force. Il y a quelque chose qui est centré. C'est vrai que le cœur de tout ça, c'est peut-être c'est lié c'est votre vie privée. Ça peut être quelqu'un qui vous aime, ça peut être la personne de votre cœur. C'est cette personne qui va vous aider à faire ce choix. Les balances. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes amis les balances? Alors, je vais prendre le premier pas.
le premier paquet des balances. Alors, j'ai cette carte qui est tombée. J'ai un valet de denier. Ok. Un valet de denier. Une reine de bâton. Et un magicien. Ok. Alors, je commence par les femmes balances. On voit les femmes balances que vous vous posez. Vous êtes posé énormément de questions par rapport aux finances et il y a une belle évolution. Et je pense que ce qui va être un peu le secteur de votre évolution, ça va être votre intellect, mais également votre énergie, les femmes balances. Vous allez vraiment foncer vers ce qui vous intéresse le plus. Donc ça, c'est plutôt positif. Et avec le magicien, donc cette dernière carte ici, on a quand même quelque chose d'important pour les femmes balances. J'ai quand même le sentiment que vous allez concrétiser des projets qui sont quand même importants. Pour les hommes balance, qu'est-ce que je constate chez vous? Pour les hommes balance, on voit qu'il y avait une certaine un peu immaturité par rapport à l'argent, vous n'étiez pas dans, ou le matériel, vous étiez plutôt dans un autre mode, un mode plus porté sur le cœur que sur le matériel. Mais on voit que vous allez avoir des changements. Peut-être qu'il y a une personne qui est importante dans votre vie privée, qui va avoir une activité qui va permettre de vous conseiller. Et grâce à ça, j'ai le sentiment que vous allez peut-être vous tourner vers un travail également qui est vers une passion. Donc on voit qu'il y a un dilemme, hein, parce qu'on va peut-être vous proposer quelque chose qui fait que vous allez gagner plus d'argent, les balances, avec quand même l'influence du Capricorne ici, de cette nouvelle lune. Mais on voit que vous hésitez toujours entre la passion, le travail passion, travailler pour l'amour ou travailler pour l'argent, par exemple, tout simplement. Enfin, j'extrapole un peu, je simplifie, mais c'est à peu près, c'est comme ça que je vois les choses pour aller au plus simple. Alors, les femmes balances, vous allez avoir des conversations qui sont importantes. Déjà. Alors, avant de parler de ces conversations, déjà, je vais parler de tous les balances, de tous ici. Pourquoi je parle de tous les balances? Parce que j'ai le sentiment que d'une manière générale, vous allez être influencé par une femme, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, vous allez être influencé par cette personne. Pourquoi est-ce que vous allez être influencé? J'ai le sentiment que voilà, vous avez l'impression que vous tournez parfois vers le matériel, c'est un peu mauvais. Et là, il y a peut-être une personne qui va vous montrer que finalement, si vous acceptez de faire tel poste parce qu'il y a plus d'argent, vous n'êtes pas forcément une mauvaise personne. Et on voit qu'il y a une envie d'évolution par rapport à tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Il y a des conversations importantes. Alors là, je parle pour les femmes balance, uniquement pour commencer. Donc pour les femmes balance, il y a une conversation qui est importante. On voit que vous voulez mettre un peu de la distance, mais vous allez quand même vous impliquer. Parce que vous êtes une personne, les femmes balance, qui sont passionnées. Vous allez vous impliquer, vous allez être passionné par cette conversation. Qu'est-ce que je constate ici, dans cette conversation? Il y a une autre personne qui sera à côté de vous qui va sûrement parler, vous apporter des nouvelles et c'est pour ça que vous allez vous impliquer. On parle quand même ici, je pense, d'évolution et vous allez parler d'évolution en plus d'un travail qui pourra apporter de l'argent, tout simplement. Pour les hommes balance, il y a une conversation très importante. Ça peut être une femme de votre hiérarchie professionnelle ou de vos activités. Et cette femme, elle est importante parce que j'ai le sentiment que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez peut-être que alors, si vous pourrez avoir énormément de secteurs dans les hommes balance, dans tout ce qui serait lié à la communication. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui se font et on voit qu'on a besoin de votre énergie pour un travail. Ensuite, pour tous les balances de manière générale, il y a le magicien qui s'est mis ici et qui est quand même une carte importante. Donc, on voit qu'avec cette nouvelle lune, il y a quelque chose de très grand, de très important qui se passe au niveau de votre vie professionnelle. Et on voit que vous avez également un nouveau commencement, vous avez tous les atouts, toutes les clés en main. Les lions maintenant, qu'est-ce que j'ai avec mes amis les lions? Mes amis les lions. Cavalier de coupe, ok.
Alors, les lions. Alors, ce que je constate, moi, ici, déjà, dans un premier temps, les lions, il y a une envie de prendre l'air, de prendre le large, de partir en vacances, de se détacher des choses qui vous préoccupent, qui vous agacent. Ouais, c'est un peu dans ce niveau-là. C'est dans ce niveau-là, carrément. Alors, je regarde un peu plus. Ouais. On voit aussi les lions que vous allez être avec cette nouvelle lune. Vous allez avoir un humour particulièrement taquin. Vous allez sortir un peu de votre bonté. Vous allez être, voilà, vous allez vouloir faire de l'humour. Hein. Ça va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, vous allez vous lancer. Vous n'allez pas tous faire du one-man show, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose de taquin qui ressort avec l'influence du Capricorne ici pour vous. Vous allez être extrêmement blagueur et j'ai le sentiment pour vous que ça peut aussi vous protéger de critiques, de gens méprisants. Vous allez beaucoup utiliser l'amour comme une arme. L'amour, oui. L'humour comme une arme, oui, c'est que de l'amour, hein, de savoir rire, un peu contre les personnes qui seraient néfastes pour vous. Hein, c'est comme ça que vous allez utiliser les choses. Je constate également les lions aussi que oui, vous allez prendre cette décision d'être beaucoup dans l'humour, beaucoup avec le cavalier de coupe ici, beaucoup quand même dans le détachement. On voit aussi que pour certains, il y a une envie de voyager, de se déplacer, de partir un peu explorer les choses. Il y en a certains, peut-être que pour vous, vous allez vous dire, si c'est pas possible de faire de l'humour, eh ben je vais explorer autre chose. Les scorpions. Avec l'influence du Capricorne, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Alors, pour les scorpions, j'ai un roi d'épée. Ok. Un roi d'épée pour les scorpions. Alors, les scorpions, on a une âme de conquérant ici. Alors, je vais regarder parce que il y aura sûrement une différence entre les hommes et les femmes. Très bien. Et la dernière carte, un cavalier de bâton. Ok. Alors, les scorpions, ça va être un petit peu compliqué. Alors, je commence par les femmes scorpions. Les femmes scorpions, d'une manière générale, on voit que vous allez être pris, vous allez être dans un mouvement, vous allez être contre une guerre d'idéaux. Il y a des idées, il y a des personnes qui ont des idées complètement opposées à la vôtre, qui vont tenter un dialogue, qui vont tenter de faire quelque chose. Et vous, bien sûr, ça ne va pas spécialement vous plaire. On voit que vous allez aussi, les femmes capricornes, vous êtes des personnes, vous allez être... alors ça, c'est autre chose. On voit que vous allez être extrêmement aussi, vous allez tomber sous le charme des personnes, bien habillées, bien présentées. Ça, c'est l'influence du Capricorne qui ressort. Vous allez être dans cette humeur-là. Mais on voit qu'il y a des guerres d'idées, des guerres d'idéaux qui peuvent rendre parfois un comportement un petit peu inflexible. Pour les hommes Capricornes, qu'est-ce que je constate ici? Pour les hommes Scorpions, pardon. Les hommes Scorpions, je vois que vous allez prendre un peu de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur et je vois que vous avez dans votre environnement social ou professionnel quelqu'un qui est un bon conseiller. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui est dynamique, mais qui a des idées qui peuvent vous aider. Hein. Ça, c'est plutôt important. Je pense que les hommes scorpions, ils vont plus trouver une personne qui ont leurs idées à partager que les femmes scorpions qui auront plus de difficultés à communiquer, justement, par rapport à tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Les femmes scorpions. Donc, je pars sur ce moyen-là. Les femmes scorpions, il y a des choses au niveau de votre vie professionnelle ou de votre vie active à résoudre au niveau, on va dire, administratif. Et on voit que vous n'allez pas hésiter à rentrer dans tout ce qui est communication. Vous allez énormément parler. D'habitude, vous faisiez appel à peut-être un interlocuteur intermédiaire. Et là, on voit que vous allez prendre les devants. C'est vous qui allez appeler, c'est vous qui allez téléphoner, tout simplement. Les hommes capricornes, les hommes scorpions, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici? Vous allez, les hommes scorpions, vous êtes un signe d'eau, certes,
mais j'ai le sentiment qu'il y a comme un vent de liberté avec ce signe d'air ici. Il y a comme un vent de liberté un peu inhabituel qui ressort pour vous, et je pense que c'est quelque chose qui va aussi vous pousser. Peut-être que vous étiez dans l'émotion, et là on voit que vous allez être plus dans la réflexion. Et on voit que vous allez voir loin, vous allez peut-être même voir jusqu'à l'automne de l'année 2023. Vous allez prendre beaucoup de hauteur vis-à-vis des choses. Donc ça, c'est plutôt positif. Il y a une arcane majeure pour tous les scorpions. Là, je parle pour tous. C'est le hiérophante, le pape. Donc avec cet arcane majeur, on voit que vous allez avoir quand même les scorpions un excellent conseiller. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie pour vous apporter un conseil. Et on voit que vous êtes pas à l'aise normalement avec la nouvelle lune du Capricorne, et on voit que cette personne, elle fait un peu le tampon. Cette personne, elle va vous rassurer, tout simplement. Pour les femmes scorpions, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Donc ça, je finis avec une conversation qui reste importante. Donc pour moi, il y a une conversation, oui, importante. J'ai le sentiment que vous allez avoir des nouvelles au niveau administratif d'une personne qui a reçu des réponses. Vous allez pouvoir avoir des réponses rapides sans passer par des intermédiaires. Ça va un peu vous rassurer également. Pour les hommes scorpions, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les hommes scorpions, j'ai le sentiment que, comment dirais-je, vous êtes une personne assez pragmatique, assez droite, et on voit que cette fois, vous allez laisser rentrer un peu l'intuition, un peu l'émotion. Vous allez vous laisser un peu entrer, vous allez un peu quitter, on va dire, une conjoncture, des polarités, donc ça c'est les hommes, des polarités un peu trop masculines pour accepter un peu le féminin. Dans le sens que vous allez être moins concret, moins terre à terre, moins inflexible, vous allez plus vous laisser porter par l'émotion, par l'imagination. Ok. Alors, les béliers, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Les béliers. Les amoureux, très bien. Bon, les béliers, j'ai le sentiment quand même qu'avec cette nouvelle lune, on va parler pour vous d'âme sœur. Hein, c'est quand même assez important. Ça va être focalisé sur la vie sentimentale. Les âmes sœurs. Très bien. J'ai le sentiment aussi, les béliers, que vous êtes face à un dilemme. Hein. Vous êtes face à un dilemme. Vous éloignez ou vous restez d'une personne. Vous éloignez même géographiquement. Alors, on voit qu'il y a le monde. Et ça, c'est bien qu'il y ait le monde parce que ça vous va vous enlever un petit peu ce dilemme. On voit que peut-être que vous devez vous éloigner et vous n'allez pas vous éloigner aussi loin que vous pouvez, ou alors ça peut être intéressant pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, les béliers, avec l'influence de la lune en Capricorne ici? Il y a des faits majeurs avec les arcanes majeures ici. Les amants et le monde. Donc déjà, en opposition. Ok. Donc déjà, je pense que il y a beaucoup de chance dans la vie sentimentale, dans la vie amoureuse. Énormément de belles choses. Et vous allez vous dire, les béliers, vous allez même être pris dans un romantisme, vous allez vous rendre compte que dans votre vie sentimentale, même si vous avez mis du temps à démarrer, même si les choses ont mis, il y a eu de la compétition pour certains, on voit que vous allez vous rendre compte que les choses sont faites toujours au bon moment. Et que si les choses, elles sont positives maintenant, c'est qu'elles devaient se faire maintenant et que c'est même encore mieux. C'est vraiment, euh, dans cette optique-là. Donc c'est plutôt une belle carte. Donc pour moi, c'est vraiment la notion ici de l'amour avec un grand A. Il y a vraiment, ouais, il y a quelque chose d'important. Il y a avec le 7 de bâton qui arrive après les amoureux. Et en plus, il y a énormément d'énergie qui ressort ici. Mais comment dirais-je? On voit que vous êtes dans l'amour avec un grand A. La seule chose qu'il y a à faire, c'est que vous avez un choix à faire, vous avez des négociations à faire. Et on va voir, j'ai l'impression que vous allez quand même plutôt privilégier l'amour que le travail ou que les activités cette fois-ci. Parce que d'habitude, c'est un peu inversé pour le bélier quand même. En tout cas, on a quand même cette carte, le monde, qui enlève un peu tout ce qui est négatif. Et là, il n'y avait pas vraiment de négativité, mais peut-être que si vous aviez peur, éventuellement, hein, d'avoir un retard ou d'avoir quelque chose dans ce sens-là, on voit que vous allez
Finalement, vous avez pas grand-chose à craindre. Le monde, c'est la meilleure carte. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le monde? Ouais. Vous allez avoir aussi des propositions, je pense. Vous allez avoir des propositions différentes qui viennent de l'étranger ou qui sont liées à l'étranger. Et on voit que voilà, ça va être un petit peu un dilemme quand même, hein, mais un dilemme avec la vie amoureuse qui sort pour vous. Ok. Alors, je l'ai quand même souvent pour les béliers, hein, ce dilemme. Alors maintenant, les poissons. Qu'est-ce que j'ai, les poissons? Alors, les poissons. J'ai un 4 de coupe, un jugement, ok. Donc les poissons, j'ai l'impression que cette lune, ça va vous apporter énormément de calme. On voit aussi qu'il y a énormément de belles surprises qui vont se passer dans votre vie privée. Ouais, de belles surprises et on voit que vous allez être dans un délire, un mode, les poissons, vous allez avoir l'impression que dès que vous allez mettre le nez dehors, entre guillemets, tout va bien se passer pour vous. Donc c'est très très bien d'avoir ces cartes-là, avec le jugement ici et le soleil. C'est deux cartes quand même qui sont majeures et qui sont de très très belles cartes. On n'oublie pas ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ces cartes? Ouais, c'est quand même des très belles cartes et on voit qu'il y a un grand renouveau, il y a un grand renouveau, il y a une grande renaissance et les poissons, vous allez enfin arriver à un moment, on va dire, de tranquillité, un moment de tranquillité tant arrivé, de paradis, on va dire, de vous sentir aussi dans une période de charisme. Vos amours aussi seront protégés, hein, je pense. Votre vie sentimentale aussi avec votre famille. Donc, vraiment un sentiment de plénitude pour le poisson. Vous allez être comme un poisson dans l'eau, c'est le cas de le dire. Euh, ouais. En fait, le poisson, vous rentrez dans une phase positive et j'ai l'impression que vraiment, ça va se renforcer ici avec le jugement que tout ce qui est négatif va rester derrière vous. Donc, super influence du Capricorne pour vous, hein, bravo. Les Verseaux maintenant. Les Verseaux. Les Verseaux. J'ai un as d'épée. Ok. Alors, les Verseaux, déjà, bon, on va constater que vous êtes vous allez être dans votre élément parce qu'on voit ici quand même un signe d'air. Donc là, c'est bien. Voilà, votre élément qui ressort ici. On a le 6 de coupe ici. Le 6 ouais, de coupe, c'est ça. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les Verseaux, je pense qu'il y a un peu un stress qui ressort. On a envie de réussir quelque chose. Il y a un challenge, il y a quelque chose qui va débuter pour vous avec cette influence de la nouvelle lune. Il y a un challenge et on voit que vous n'avez pas envie de revenir en arrière. Vous n'avez pas envie d'échouer. Donc là, on a quelque chose, on a des champions hein, qui ressortent ici avec les Verseaux. Donc ça, c'est très très important. On voit avec cette as d'épée qu'il y a un commencement qui est en train de se faire pour vous dans votre quotidien. C'est pas quelque chose de fou, c'est pas un challenge qui sort de l'ordinaire, mais c'est un challenge qui est quand même important pour votre cœur à vous. Vous n'avez pas envie d'échouer. On voit aussi que je pense les Verseaux que vous allez être un petit peu vraiment dans votre élément avec la lune en Capricorne, vous allez vous sentir bien, donc ça c'est très bien. On voit que vous allez conquérir les choses, il y a une belle énergie qui ressort ici. Pour les femmes Capricornes, les femmes Capricornes, qu'est-ce que je dis? Les femmes Verseaux, ici. Alors les femmes Verseaux, ouais, j'aurais quand même deux choses à vous dire ici parce qu'on a la reine d'épée qui représente aussi les signes d'air et vous êtes également un signe d'air. Donc il y a deux choses quand même qui sont importantes ici. Pour les femmes Verseaux, cette lune, elle va vous donner beaucoup d'éloquence. Si vous avez besoin de parler, profitez-en parce que vous allez trouver vos mots et vous allez réussir à convaincre. On voit aussi que vous avez une âme de battante, vous n'allez pas vous laisser faire. Donc ça, c'est très bien. Pour les hommes Verseaux, qu'est-ce qui se passe en plus? On voit que vous avez ce challenge qui ressort pour vous. Donc là, il y a un challenge vraiment important. On voit que vous allez peut-être les hommes Verseaux aussi intégrer, vous êtes un peu stressé parce qu'on voit que vous allez intégrer une grande entreprise ou un grand mouvement, vous allez intégrer quelque chose qui peut quand même vous impressionner parce que vous
vous avez aussi peut-être à cette tête une femme qui est très exigeante. Mais les hommes Verseau, ce que j'ai à vous dire, on va dire de plus ici, j'ai vraiment le sentiment que il y a un peu du féminin qui arrive aussi pour vous, c'est-à-dire que les hommes Verseau, normalement, on vous voit très ambitieux, très porté sur l'avenir, et la femme Verseau est plus dans l'éloquence, dans la parole que dans les actions. Et là, on voit les hommes Verseau que votre éloquence, votre parole, elle va aussi être importante pour vous. Il y a aussi le fait que vous avez une personne à vos côtés, une femme du signe d'air, qui peut vous aider aussi à remporter les challenges. Et la dernière carte, qui est la carte du taureau. D'ailleurs, la dernière fois, pour la lune en Sagittaire, les taureaux étaient également les derniers. Bon, ça n'a pas d'importance, hein, c'était juste une petite remarque. Les taureaux. Pour les taureaux, j'ai l'impératrice. D'accord. Le 3 de coupe. Ok. Et un 6 d'épée. Ok. Alors, je commence par les femmes taureaux. Les femmes taureaux, avec cette nouvelle lune en Capricorne, vous allez enfin pouvoir être vous. Vous allez être vraiment avec votre compétence. Il y a des belles améliorations. Vous allez vous sentir bien. On voit que vous allez avoir aussi le cœur à la fête. Et on voit que vous allez aussi avoir un peu une paix restaurée. C'est-à-dire que tout ce qui vous avait un peu agacé va disparaître, mais plutôt pour quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous. Les hommes taureaux. Les hommes taureaux, il y a une femme très importante dans votre entourage. Et je vois que les hommes taureaux, vous allez faire une fête concernant cette femme. Ça, c'est vraiment important. Peut-être que vous deviez partir, vous devez vous éloigner de quelque chose et finalement, vous allez plutôt vous redresser. Et ça peut être par rapport à une femme qui est importante dans votre société. On constate ici aussi qu'il y a deux 3, un 3 et un 3. Donc en numérologie, on va regarder un petit peu ensemble ce 3 et ce 3. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, déjà avant d'entamer la numérologie, les taureaux, je voulais regarder quand même cette impératrice qui est quand même une arcane majeure et qui est un fait important. Alors, pour les femmes taureaux, deux choses. Déjà, les femmes taureaux, cette impératrice, c'est vous, hein, tout simplement. Il y a quelque chose ici d'important. Vous allez avoir une certaine importance, une certaine légitimité, les femmes taureaux, quelque chose un peu que vous méritez. Hein. Il y a aussi quelque chose qui ressort, on va dire, une mission de vie, enfin quelque chose que vous allez faire avec vraiment votre cœur, qui va vous plaire ici. Le fait majeur également que je peux remarquer, c'est que les femmes taureaux, vous allez être capitales pour une personne. En tout cas, c'est peut-être pour ça quand il y a une fête, en tout cas, on va vous faire des éloges, on va vouloir se rapprocher de vous, parce que vous allez avoir énormément de charisme, et ça, c'est sûrement le charisme de la lune en Capricorne qui vous donne tout ça. Hein. On n'oublie pas ça. Pour les hommes Capricornes, qu'est-ce que je constate ici? Pour les hommes Capricornes, il y a une femme qui est extrêmement importante. Je pense que ça concerne votre vie sociale. En tout cas, cette femme, elle est hiérarchiquement supérieure, mais elle est très importante. On constate qu'avec cet arcane majeur aussi, euh, il y aura une fête où il y aura quelque chose en l'honneur de cette femme, d'une femme aussi importante. Bon, faut voir. Bon, maintenant, on va revenir sur la numérologie. 2, 3 à côté représentent pour moi tout ce qui est lié au maître, à l'enseignement, l'envie de transmission, l'envie de savoir. Alors, on va se concentrer. Alors, je regarde déjà avec les femmes taureaux. Les femmes taureaux, j'ai le sentiment que tout ce qui vous avait brisé, vous vous êtes reconstruit, vous vous êtes solidifié et d'une très belle manière. Maintenant, c'est fini cette âme vengeur, vous avez l'esprit à faire la fête, entre guillemets, à ouvrir votre cœur. Et j'ai le sentiment que vous êtes un peu aussi dans une zone où les gens vont voir que vous êtes reconstruit, les femmes taureaux, et vous allez inspirer des gens par votre courage et votre résilience. Pour les hommes taureaux, qu'est-ce que je constate pour vous? Avec cette maîtrise ici d'enseignement.
Pour les hommes taureaux, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui est extrêmement importante dans votre vie. Une femme avec qui, pour moi, il y a quasiment de l'amour, hein. Si vous n'êtes pas amoureux d'une personne, en tout cas, c'est une âme sœur amicale, c'est pas possible, mais il y a une femme pour qui vous donneriez votre cœur. Et j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez envie de transmettre, de transmettre un peu la force que vous a donnée cette femme. En tout cas, les gens vont remarquer aussi qu'il y a quelque chose d'admirable, justement. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme, et vous, les hommes taureaux, vous allez être grands avec cette influence de la lune en Capricorne grâce à cette femme, justement. Donc, de très très belles cartes. Merci de votre écoute et à très bientôt, et à bientôt également pour les énergies signe par signe pour l'année 2023.